Mais ces accords sont des accords commerciaux entre l'Europe et le nord de l'Atlantique. Et le nord de l'Atlantique, c'est deux pays, les États-Unis et le Canada. Le premier de ces accords va concerner le Canada et celui-là, il avance un peu masqué pour le second, qui est celui avec les États-Unis, qui provoque davantage de polémiques. Mais déjà dans celui qui va être signé avec le Canada, celui qui est mis en débat au Parlement européen et qui a été transmis aux députés européens la semaine dernière, que José Bové nous a fait connaître en Corse, on s'aperçoit que la partie agricole de l'accord, qui doit préserver la diversité et la qualité des terroirs européens, qui est le gros atout de l'agriculture européenne par rapport à l'agriculture du nord de l'Amérique, qui est beaucoup moins typée et beaucoup moins réputée pour la diversité de ses produits. Cet accord comporte une liste d'appellations protégées et que sur 1400 appellations protégées européennes, l'accord n'en porte plus que 176. Et qu'en Corse, nous avions une appellation protégée listée au niveau des produits laitiers qui est le brocho, et cette appellation disparaît de la liste. Et non seulement nous ne sommes pas avec le brocho sur la liste, mais le plus préoccupant aussi, c'est que toutes les AOP futures sur lesquelles l'agriculteur corse compte s'appuyer pour développer ses savoir-faire et développer son économie, toutes ces AOP futures vont se trouver barrées par le fait qu'une fois l'accord signé, l'accord ne vaut que pour les AOP qui sont mentionnés dans l'accord. Et l'AOP charcuterie, par exemple, si elle vient demain, elle sera inopérante. On aura la charcuterie corse qui pourra très bien être fabriquée aux États-Unis, au Canada ou ailleurs, sans que nous puissions avoir le moindre recours. Donc c'est quelque chose qui est très important. On sait déjà qu'on peut avoir des produits corses fabriqués à Marseille ou fabriqués sur le continent sous l'appellation produits corses. Ça va très très vite et il est important que les producteurs corses non seulement soient capables de préserver les appellations existantes, mais aussi de préserver le potentiel pour de nouvelles appellations, car il n'y aura pas de futur pour l'agriculture corse sans des appellations d'origine. Je pense que le texte de l'accord est frappant, c'est qu'on voit la liste des 174 produits européens et on voit qu'en face, le Canada a 0 produit. Donc la pression pour le Canada, c'est d'essayer, il y a déjà eu un procès retentissant avec une entreprise américaine qui produisait du parmesan et qui le vendait aux États-Unis sous le nom de parmesan. Il y a eu un procès fait par les producteurs de la région de Parme qui a eu gain de cause et qui a obligé cette industrie américaine à arrêter cette production de concurrence déloyale au nom de l'AOC. Si vous n'êtes pas dans la liste, vous vous exposez à ça de façon systématique. C'est-à-dire que vous n'avez aucune possibilité de préserver votre savoir-faire et votre marché face aux multinationales qui, si demain ont décidé de faire du broche en grand, le feront sans vous demander même votre avis et vous perdrez la possibilité de valoriser en Corse et ailleurs les produits qui sont les produits corses réels. C'est-à-dire que c'est des traités qui vont conditionner la vie économique pour 40, pour 50 ans, et peut-être même davantage. On vit dans les traités économiques aujourd'hui les mêmes guerres de lobby que ce que l'on vivait dans les traités militaires il y a 100 ans. Là, on ne se dispute pas des bouts de territoire, mais on se dispute des bouts de marché, des bouts d'économie. Et vous êtes, à l'écart de la négociation, à l'écart donc des accords, et vous en faites nécessairement les frais. Et voilà, donc aujourd'hui, la situation de la Corse, elle n'a aucun pouvoir politique pour faire entendre et défendre ses intérêts. Et la négociation, on le constate, tourne à son désavantage. En 2016, avec l'accord transatlantique, comme il y a 25 ans, quand on a eu les accords sur les statuts fiscaux, où la Corse a perdu la possibilité d'avoir accès à un programme POSEI à cause de la faiblesse de la négociation française. Donc voilà, donc, la situation est préoccupante, car quand un accord a été négocié et qu'il est soumis pour ratification au Parlement, c'est que c'est déjà très 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 avancé. Le recours que l'on a, c'est les politiques qui vont voter ou ne pas voter. Donc au Parlement européen, qui est le principal parlement qui sera consulté dans cette affaire, l'ALE, ses députés, José Bové et d'autres députés défendront les AOC et défendront l'hypothèse de ne pas ratifier le traité si on n'a pas de garantie sur l'avenir des produits identitaires, que ce soit les produits corses, basques et autres. Et donc on va essayer de mener ce combat politique, on va essayer de le gagner. C'est l'enjeu, c'est la mobilisation. José Bové vient venir en Corse dans le courant du mois. Il rencontrera les producteurs d'AOP qui sont préoccupés par cette question. Il leur expliquera bien la stratégie qu'ils comptent suivre au Parlement européen. Et il faudra aussi des stratégies régionales
en Corse et dans toutes les régions concernées, et des stratégies nationales au niveau du gouvernement français et des différents gouvernements européens pour que tout cela converge et fasse encore en sorte que ce traité soit ne voit pas le jour, soit radicalement modifié.